Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 28-29 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une superbe semaine. Moi, j'ai passé une bonne semaine. Je profite de cette petite intro pendant que je bats les cartes pour faire un petit coucou à Oleana Medium que je suis, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est cash, elle est franche. Elle est douce aussi en même temps. Et puis comme ça fait déjà 2-3 fois qu'elle cite mon nom dans ses vidéos. Donc voilà, Oleana, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Et puis si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la regarder. Donc c'est Oleana Medium. Voilà. Elle fait des guidances en plus tous les jours. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien. Voilà. C'était la petite intro. Allez, on y va. On regarde pour ce week-end 28-29 octobre 2023. On regarde déjà une première énergie. On va aller voir un petit peu ce qui va planer là au-dessus de nos têtes. Alors, on regarde. Bien évidemment, on fera le petit message avec les gris-gris, signe par signe. Alors, manipulation, isolement, prudence, fidélité. Ah, j'aime. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mort. Oh, c'est bien. Oula. Alors, échec, protection et réalité. Bon, on a quand même le deuil et la mort, mais c'est en bonne position, donc c'est bien. Bon, l'énergie qui va dominer... On va pousser un peu la lampe. Ouais, comme d'habitude, toujours ce reflet qui est là, qui m'embête. Donc, l'énergie qui va dominer ce week-end, on est sur l'union, donc c'est très bien. Alors, l'union, oui, avec quelqu'un, tout ça, tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on voudrait, tout ce que vous désireriez. Mais cette union, moi, dans mon jeu... Elle représente le mélange, elle représente le partenariat, elle représente les activités que l'on peut faire avec quelqu'un. Là, donc, pour moi, on n'est pas seul. On n'est pas seul sur ce week-end. Alors, on peut avoir envie de sortir, on peut avoir envie de faire le premier pas pour discuter avec quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. On peut avoir envie d'être dans le partage. Alors, ça peut être avec sa famille, avec ses amis, avec une collègue, pourquoi pas. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'on a envie de se mélanger, on va dire. Et ça peut aussi être des négociations, aussi dans le milieu du travail. Ça peut être des compromis aussi, pour que voilà, les choses s'arrangent, qu'on ne soit plus séparés, chacun de son côté, mais que voilà, avec mes idées, tes idées, on arrive à faire quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça le principe. Dans votre état d'esprit, ici... Alors, attention, moi je pense qu'ici on est plus sur des peurs, sur de la réflexion, sur quelque chose comme ça. Peut-être que, alors bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui vous manipule, faut pas se mentir, mais ça peut être aussi vous, vos idées. Peut-être que vous avez l'impression de vous sentir rejeté, d'être mis un petit peu à l'écart. Ça peut être aussi un sentiment tout simplement que vous ressentez d'être seul, ou alors... Pour d'autres, il est possible aussi qu'on préfère être seul que mal accompagné, comme on dit. En tout cas, là, sur ce week-end, il va s'agir de prudence. Ici, on regarde un petit peu partout ce qui se passe. On regarde devant, on regarde derrière. Donc, ça veut dire aussi qu'on repense au passé et on voit l'avenir. On peut se poser des questions sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait, quel choix on prend, qu'est-ce qu'on décide pour justement arriver à une conclusion. Pour moi, c'est un peu ça, là, l'énergie. Ça fait partie de vos acquis. Donc, du coup, ça veut dire que, pour moi, vous savez, vous avez compris. Vous savez où c'est que vous allez. Vous avez compris quelque chose. Vous avez vu aussi peut-être quelque chose, parce que c'est ce qui vient en plus à vous après. Donc,
c'est toute cette analyse, je pense, que vous avez dû faire peut-être sur cette semaine ou peut-être les semaines précédentes, ou que vous allez peut-être aussi faire sur ce week-end pour certains, mais en tout cas qui va vous permettre de peut-être être plus conscient des choses, être plus réfléchi. Et ce qui va en ressortir de tout ça, ça va être la fidélité. Ça veut dire... Oui, vous pouvez compter sur quelqu'un. Ici, on peut avoir quelqu'un qui va nous épauler, qui va nous soutenir, qui va nous défendre. Mais ça peut aussi être qu'on reste fidèle à soi-même avec ses idées, on reste sur ses positions. Et pareil, on a le soutien aussi. On reste fidèle aussi par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on aime, par rapport aux décisions que l'on a pris. Et tout ça pour arriver justement à essayer de trouver peut-être un accord, un compromis pour ne plus être séparés, pour ne plus être éloignés, pour ne plus se sentir peut-être seul, isolé ou seul à prendre des décisions, ou vous voyez, des choses comme ça pour justement arriver à mettre les personnes de son côté pour qu'elles comprennent, pour qu'elles avancent avec nous. Voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Voilà, on va tous le vivre d'une manière différente, mais en tout cas, il y a cette énergie qui est là. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le deuil. C'est-à-dire que là, il est hors de question de laisser tomber ce en quoi vous croyez. Il est hors de question de laisser tomber quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc là, on ne veut pas faire le deuil de quelque chose, ou peut-être aussi de quelqu'un. Et donc, on cherche un compromis, un accord pour justement que voilà, les choses se passent au mieux. Que ce soit du sentimental, que ce soit professionnel, dans vos activités, avec vos enfants, par rapport à peut-être aussi un traitement de santé, peu importe, mais voilà, on a cette énergie. La petite part d'ombre, c'est justement que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Alors, ce que vous n'arrivez pas à mettre fin, c'est peut-être vos pensées qui vous manipulent quelque part. Parce que on peut avoir de mauvaises pensées, ou alors on pense de trop, on réfléchit de trop, ou alors on est face aussi peut-être à quelqu'un qui essaye un peu de nous manipuler. Mais si tel est le cas, on le sent. Donc, c'est pas un problème en soi. Et votre défi à relever, c'est justement de pouvoir arrêter peut-être une dispute, peut-être un conflit, peut-être justement une manipulation, qu'elle soit de votre cerveau ou qu'elle vienne de quelqu'un, peu importe. Mais votre défi à relever sur ce week-end, ça va justement être de pouvoir arrêter tout ça pour justement arriver à ce compromis, arriver à se voir, arriver à s'entendre, arriver à se réconcilier aussi peut-être, ou alors à peut-être trouver un accord avec un associé, enfin, vous voyez, ou même avec votre banquier, pourquoi pas, ou avec un notaire, un avocat, je ne sais pas. On vit pas tous les mêmes choses, donc voilà. Mais tout ça vous aidera et vous permettra en fait d'être en paix. D'être en paix par rapport à tout ce qui peut vous travailler mentalement, d'être en paix aussi, histoire de savoir tout simplement où c'est qu'on va, est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce qu'on doit investir dans telle ou telle chose, ou avec quelqu'un, enfin vous voyez. Donc pour moi c'est pour ça que je pense que là on est sur des compromis, sur des choses que on doit régler, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, ce qui vient à vous, c'est que vous sortirez de cet échec, vous sortirez de ce mental. Vous aurez certainement des réponses, les réponses à vos questions. Et c'est ça, en fait, qui vous permettra de prendre les bonnes décisions. En tout cas, pour vous. Ça vous permettra de vous sentir mieux, de vous sentir rassuré. Parce que la protection, c'est ça aussi. On se protège pourquoi? Pour être rassuré, pour se sentir mieux et pour ne plus être dans cette situation d'échec. Et là, c'est ce qui se passera. Et puis, ça permettra aussi, tout simplement, de savoir où c'est que l'on va, de savoir quelle direction prendre, comme je vous l'ai dit. Et puis, tout simplement de savoir aussi s'il peut y avoir un accord, un compromis, comme je vous l'ai expliqué. Et puis d'avancer. En tout cas, ici, on avance plus sereinement. Donc là, pour moi, il y a un soulagement, il y a une paix, il y a quelque chose de très agréable qui rassure. Moi, je pense que l'énergie, là, elle nous explique plus ça. C'est plus le fait d'être rassuré. D'être rassuré. Alors, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voyons maintenant du côté émotionnel. Ce qui va se passer.
du côté émotionnel. On y va. Pour le week-end du 28-29 octobre 2023. Elle grince les cartes. Allez, on y va. Oh. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la manipulation dans cette position et là, on a le serpent. Donc, on est un petit peu dans les mêmes énergies. Mais, alors, le serpent, bon, pour moi, hein, de mon interprétation personnelle, pour moi, le serpent, ça a toujours été la personne fourbe, celle qui, voilà, qui se faufile, là, comme ça, celle qui essaye de piquer votre place. C'est aussi, c'est le venin, c'est la trahison, c'est la tentation, c'est, voilà. Mais, le serpent peut aussi vouloir nous dire, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un iguane qui est décédé malheureusement, mais bon, j'ai eu un iguane pendant plus de 12 ans, et l'iguane, comme les serpents, mue. Donc c'est aussi pour moi le serpent, le fait de changer de peau. C'est aussi le fait d'épurer, en fait. Alors peut-être que là, ici, dans votre état d'esprit, émotionnellement, vous avez besoin peut-être de vous débarrasser d'une peau ancienne, on va le dire comme ça, pour justement pouvoir avancer. Pour moi, c'est, voilà, on laisse la vieille peau, on laisse l'ancien, et puis on avance sur quelque chose de tout neuf, de plus pur. Donc, quelque part, on se débarrasse peut-être de langue de vipère, on éloigne tout ça. On a repéré les personnes qui essayent de se faufiler, et puis voilà, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose un peu comme ça, et ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc, pour moi, ça veut dire que émotionnellement, vous n'avez plus envie de tourner en rond, vous n'avez plus envie d'être touché émotionnellement par des personnes qui peut-être sont nuisibles autour de vous, ou alors il y a une énergie en vous qui demande justement à se débarrasser, de ne plus tourner en rond, et c'est ce que vous allez réussir à faire, ne plus tourner en rond, savoir où c'est qu'on va, être plus à l'écoute en fait de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Dans vos acquis, on a encore une fois, avec les signes, la fidélité, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure, donc je pense que là, sur ce week-end, vous avez envie de rester fidèle à vous-même, donc c'est vous montrer tel que vous êtes, c'est ne pas faire semblant, c'est d'arrêter de tourner autour du pot et puis exprimer ce que l'on ressent. C'est, voilà, moi je suis comme ça, eh bien je suis comme ça. On m'aime, c'est tant mieux, on m'aime pas, eh bien tant pis, c'est pas grave. Alors je vous parle d'amour parce qu'on est dans les émotions ici, mais ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à une conviction que vous avez. Et pour moi, voilà, vous avez ici aussi, peut-être dans vos acquis, dans ce qui peut vous aider, quelqu'un proche de vous, peut-être une femme, peut-être un homme aussi, mais en tout cas ici, vous avez quelqu'un qui, pour moi, pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui fait partie de vos pensées, qui est dans votre cœur, avec qui certainement vous recherchez une stabilité ou quelqu'un qui vous stabilise. Alors ça se dit pas ça, c'est pas grave. mais quelqu'un qui apporte une stabilité émotionnelle, vous voyez. Donc que ce soit un homme, une femme, peu importe. Mais ici, en tout cas pour moi, on a quelqu'un qui est là pour vous épauler, ou alors vous avez quelqu'un près de vous sur qui vous pouvez compter. Dans votre force, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est l'égarement. On cherche son chemin ici. On cherche son chemin, on ne sait pas trop où aller, on a l'impression d'être un peu perdu. Sauf que là, ça vient en force. Et moi, j'aime bien quand il y a des cartes négatives qui sont bien placées comme ça. Parce que là, ça veut dire que vous n'êtes plus comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier tirage, pour moi, ici, on n'est pas prêt à faire son deuil, on n'est pas prêt à partir, on n'est pas prêt à quitter, à lâcher ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. On sait où c'est qu'on va,
on est fidèle à soi-même, on sait que ça va marcher, on sait qu'on peut compter sur telle ou telle personne ou telle chose. Et du coup, il pourrait y avoir ici peut-être, même si les cartes ne le disent pas, mais moi je le ressens comme ça, peut-être de la communication qui pourrait être très enrichissante, qui pourrait apporter des réponses aussi, et qui pourrait justement vous permettre, alors, ou de guérir d'un problème de santé, ou alors d'avoir une solution par rapport à des problèmes de santé, ou alors justement d'apporter un changement dans votre vie avec une belle stabilité. Ça peut être aussi la fin d'une longue période difficile, avec peut-être des opportunités, des choix, peut-être des rencontres. En tout cas, ici, pour moi, on est sollicité, on plaît, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on n'est plus perdu. Ce que vous mettez de côté, c'est vos pensées, c'est tout ce qui fait partie des rêves et de l'imagination. Mais c'est pas que vous ne rêvez plus, c'est tout ce qui a pu, pour moi, vous travailler émotionnellement, tout ce qui a pu vous contrarier. C'est peut-être aussi l'attente, le fait de rester dans l'attente. Là, il n'est plus question d'attendre. On veut être dans cette stabilité, on veut ne plus se poser de questions et puis savoir où c'est que l'on va. Voilà. Et donc, ouais, c'est une belle énergie. Hein. C'est une belle énergie parce que là, c'est un peu comme si on disait stop à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui peut nous travailler mentalement. Et là, j'ai besoin de réponses, je les veux. Et je vais aller peut-être m'informer sur Internet pour aller voilà, obtenir mes réponses. Je vais peut-être, je sais pas, appeler mon médecin pour savoir voilà ce qui se passe au niveau d'un traitement. Je vais peut-être recontacter quelqu'un parce que voilà, là, j'ai besoin de savoir où c'est qu'on va concernant notre avenir. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est tout ce qui vous touche. Dans la petite part d'ombre, alors ici on a l'homme qui pense, alors bien évidemment on est sur un général, donc homme, femme, peu importe, mais ici on a quelqu'un qui est dans ses pensées, on a quelqu'un qui aime, on a quelqu'un qui a envie peut-être d'offrir son amour ou qui a peut-être envie tout simplement de recontacter quelqu'un. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, ici quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Le défi à relever, que ce soit pour vous ou pour cette personne, ça va être de franchir ce premier pas et de recontacter peut-être quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps ou récemment, ou alors que cette personne justement fasse le premier pas. Visiblement, vous n'y croyez pas. Vous n'avez pas envie de faire le premier pas, parce que peut-être que vous estimez que ce n'est pas à vous de le faire, si ça concerne un amoureux, un ex-partenaire. Mais ça peut aussi vouloir nous dire, avec le tombeau, que pour certains, franchement, on peut être sur une rupture, on peut se dire, allez, terminé, j'arrête, ça sert à rien, je suis resté trop longtemps égaré, si c'est comme ça, c'est pas bon. Pour d'autres, on recontacte parce qu'on veut mettre fin à une situation et justement avoir des réponses. Donc après, bah ça dépendra de chacun, ça dépendra de vos envies, de ce que vous vivez, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là. En tout cas, ce qui vient à vous, à nous, sur ce week-end, c'est un déplacement, c'est quelque chose qui est mis en mouvement, c'est de l'allègement, puisqu'ici, le bateau ne flotte plus, il n'est plus égaré, il est dans l'air, donc on respire pour moi. On a peut-être aussi une vision plus grande et plus large sur les choses. Ça peut bien évidemment aussi nous parler de voyages, de déplacements que vous faites ou que vous allez recevoir. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être une belle rencontre, ça peut être un voyage que vous organisez. En tout cas, ici, on est dans les plaisirs, on est dans le renouveau. On est aussi peut-être aussi dans un engagement. Et avec la fleur de lys, visiblement, c'est tout bonheur. Ça va marcher. Mais on a ce petit renard qui vient un petit peu nous embêter parce que je pense que ce qui va se passer ici, que ce soit un voyage, un week-end, un déplacement, une visite, peu importe, ce que vous allez faire de nouveau, qui est bien, hein, ne l'oubliez pas, c'est quelque chose de très bien, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais on se montre prudent. Alors, le renard peut représenter le travail, donc oui, c'est peut-être un travail que vous allez effectuer sur vous-même et du coup vous dire non, je vais pas mettre fin, je vais
il faut que je sache que j'aille au bout des choses. Pour d'autres, ça va parler du travail avec les activités. Et pour d'autres encore, ça peut nous parler de prudence. Le renard est rusé, donc pour moi en tout cas, il représente aussi, voilà, la prudence. Donc tout ce que vous allez faire sur ce week-end, on le fait parce que ça nous tient à cœur, mais on va être quand même un petit peu sur la réserve. Mais moi je pense que s'il y a une petite réserve, si on se montre prudent, et rappelez-vous, on l'a eu aussi tout à l'heure, la carte de la prudence dans le premier tirage, je pense que c'est plus pour vous protéger, c'est plus aussi pour savoir où c'est que vous en êtes, où c'est que vous allez. Et tout ça va faire quelque chose d'assez beau parce que je pense que sur ce week-end, honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont avoir les réponses à leurs questions. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer, de continuer, de vous réconcilier, de mettre fin, de négocier, trouver des compromis, tout ce que je vous ai dit dans les deux tirages. Mais en tout cas, ça amène, quoi qu'il en soit, à un avancement. Et je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut retenir. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Et on commence avec vous, les béliers. Allez, c'est parti. Petit message pour vous, les béliers, pour ce week-end du 28-29 octobre. Petit zoom. Oh. Alors, attendez, je vais régler correctement. Voilà, super. Hop. Impeccable. On voit bien comme ça. Alors, les béliers. Ici, nous avons un désir de changement, envie d'avancer, envie de communiquer aussi. Et on retrouve notre petit bateau qui va vous permettre de vous sentir léger, légère, peut-être aussi un déplacement, peut-être un petit week-end, peut-être de la visite que vous allez recevoir. Mais en tout cas, ici, il y a de l'action. D'accord? Et cette action passe par de la communication parce que votre grand désir, c'est d'amener un changement ou d'obtenir peut-être aussi des réponses, hein, comme on l'a vu dans les tirages. Voilà. Et ça va être une action que vous allez faire et qui va... ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir pour peut-être être en paix mentalement, mais peut-être aussi par rapport à quelqu'un. En tout cas, ici, on a un vœu, un souhait qui va se réaliser et ce sera quelque chose de bien. En revanche, on va couper quelque chose concernant le matériel, concernant les acquis. Parce qu'ici, on a besoin de repos. On a besoin peut-être de lâcher prise. On a besoin... Donc là, il peut y avoir... Ça peut être un week-end où vous partez, les béliers, ou alors vous lâchez tout. Ça, c'est une coupure... Je dirais un peu, là, on lâche le côté, tout ce qu'on pense, voyez. Tout ce qu'on pense, ou ça peut être des factures, on se dit, allez, bon, les factures, elles sont là. Eh bien, on les oublie, là, le temps d'un week-end, on se fait plaisir. On laisse le boulot de côté pour aussi se faire plaisir. Enfin bref, ça peut être plein de choses, mais en tout cas ici, il y a quelque chose que l'on coupe et c'est comme un besoin. C'est un besoin pour se faire plaisir, c'est un besoin pour se faire du bien, que ce soit pour vous ou que ce soit par rapport à une personne. Mais en tout cas, ici, on a une très belle élévation. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, mes chers béliers. Passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Les taureaux. Week-end du 28-29 octobre. Ici, nous avons un retour, regardez, un retour au voyage, à quelque chose de plus léger, à un déplacement, à une visite, quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. Où vous décidez de reprendre contact aussi peut-être avec quelqu'un du passé, pour ne plus rester dans une situation stagnante, bloquante, figée. Ici, on reçoit. Alors, est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que vous la recevez? Mais en tout cas, ici, on a une très bonne nouvelle. Ça peut être un courrier avec une bonne nouvelle, mais ça peut aussi être une déclaration d'amour. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apprécie. Ça peut être une augmentation. Ça peut être une prime. Bref, en tout cas, ici, on a un courrier. On a une communication qui est très, très agréable, qui va être beaucoup plus douce, peut-être qu'avant. Ici, il y a beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et
il y a peut-être aussi un projet avec peut-être un déménagement, parce que là, on a quand même le bateau avec la distance. Donc, on peut envisager éventuellement un voyage, on peut envisager une mutation, on peut envisager un déménagement aussi. Mais là, sur ce week-end, avec le petit vélo, on y va tranquille, tout doux, doucement, mais sûrement. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est assez agréable pour vous, mes chers taureaux, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end, et je vous dis à dimanche. Gémeaux, les Gémeaux, à nous, à nous, à nous. Alors, les Gémeaux. Ici, nous avons de l'amour, On a de l'amour, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel ou avec quelqu'un à épurer, à arranger. Il y a quelque chose à purifier ici. Est-ce que ce sont vos idées, vos pensées? Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a quelque chose à... Ici, on a de l'amitié, on a la famille. Et ici, on recherche une solution. Là, il se pourrait bien, cher Gémeaux, qu'on ne se fasse plus d'idées sur l'amour. On oublie, on laisse tomber. Et par contre, le fait de rester peut-être dans une relation amicale ou de rester proche de ses amis est peut-être la solution pour vous. Ou alors, vous cherchez une solution pour savoir justement où en est cette relation. Est-ce de l'amour ? Est-ce de l'amitié? C'est le grand point d'interrogation et c'est peut-être ça que vous devez épurer aussi. En tout cas, ici, par rapport à tout ça, on a beaucoup de tendresse, on a quelque chose de doux, quelque chose d'assez sympathique. On a vous ou quelqu'un ici ou vous-même, hein, vous restez fidèle à cette douceur parce que vous voulez peut-être prendre votre temps, vous montrer doux, essayer de trouver un accord, un compromis en espérant obtenir plus d'abondance. C'est une décision que vous allez prendre. Cette décision, elle va être de savoir ce que vous ne savez pas, donc découvrir ce que vous ne savez pas, peut-être obtenir des réponses avec tout ce qui vous est caché. Par contre, on vous dit prudence. Attention, petit coup de sifflet. Donc là, prudence sur tout ce qui est addiction. Alors, attention avec prudence avec les addictions, prudence avec la dépendance affective, prudence avec peut-être aussi quelqu'un en face de vous qui pourrait être dans les addictions. Là, on vous dit prudence avec les addictions, prudence avec quelqu'un qui pourrait essayer de se faufiler comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Prudence aussi peut-être avec aussi tout ce qui est charnel, tout ce qui est d'ordre de la sexualité, tout ce qui pourrait en fait être une tentation. D'accord? Donc là, on doit agir peut-être plus doucement, plus sereinement, ne pas se laisser emballer par quelque chose qui nous attire, qui nous anime, par un désir, par un plaisir, par quelque chose qui n'est pas, je dirais, sain. D'accord? Ici, on vous dit par rapport à ça, prenez le temps de réfléchir, méditez, prenez du temps pour vous, prenez le temps de la réflexion pour justement découvrir ce que vous ne savez pas et pensez surtout à vous protéger sur ce week-end de toutes ces addictions, de toute cette dépendance, de tout ce qui vous attire et qui n'est pas forcément bon pour vous. D'accord? Passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Cancer. Week-end du 28-29 octobre. Oh, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y, allons-y. Ici, nous avons un cœur blessé et un cœur fermé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face de vous? Ici, on a un cœur qui est verrouillé. C'est verrouillé parce que on se sent seul, on se sent exclu, on ne démord pas peut-être d'une idée. Mais ici, il est temps de prendre une décision par rapport à cet échec, à cet isolement, à cette solitude, pour justement ne pas rester dans l'échec. Il est temps ici de clôturer une histoire, de fermer le bouquin. C'est bon, l'histoire est lue, on la connaît, l'histoire. Stop, terminé.
Ici, on parle d'une maison, d'un lieu de vie, une entreprise peut-être, peut-être vous, votre foyer, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, ici, par rapport à ça, on a une occasion, on a une opportunité, on a quelque chose de très agréable qui peut vous permettre d'avoir... Alors d'accomplir quelque chose, mais aussi de vous mener au succès. Donc je pense que sur ce week-end, c'est dans un lieu que vous allez vous sentir bien, que les choses vont vous apaiser, vont faire que, ouais, on se sent mieux ici. On se sent rassuré, on se sent protégé. Ici, on a une personne, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous qui pourrait vous faire des révélations, qui pourrait vous révéler quelque chose que vous ne savez pas, qui pourrait vous apprendre ouais, quelque chose que vous ne savez pas. Et ça va amener en vous, dans votre vie, un grand changement. Ici, la roue tourne en votre faveur, hein, d'accord? Donc, mais il faut sortir de ça. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de bien. On a quelque chose de bien. Ce changement, il a un lien avec quelqu'un du passé ou avec une histoire qui s'est passée concernant de la jalousie, de la rivalité, de la concurrence, qui concerne peut-être le matériel, les acquis. Donc ici, c'est peut-être... il y a quelque chose à épurer chez vous, les cancers, quelque chose... Et il y a un peu comme si vous deviez vider votre sac, là. Pour moi, il y a quelque chose de bien dans votre foyer, mais ici, on règle un problème, là. On règle un problème lié au passé, et c'est quelque chose pour lequel vous êtes resté fermé longtemps. Hein. Mais ça s'arrête, d'accord? Et là, ça vous mène au changement, donc c'est bien. On y va doucement, mais sûrement. Mais en tout cas... pas de problème, c'est un bon week-end, mais je pense qu'il peut y avoir des petits règlements de compte ou alors des prises de décision importantes, mais tout ça de toute façon sera fait pour un mieux-être, voilà, et c'est ce qui compte. Passez un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Les lions, 28-29 octobre, voilà, les lions. Le cercueil, hein, on a quelque chose qui prend fin. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ici, c'est terminé l'échec. On met fin à un échec. On fait le deuil de quelqu'un, de quelque chose. Et ça, c'est parce que vous avez pris conscience que là, il était peut-être temps. Il y a eu un petit avertissement. Il y a quelque chose ici. Si ce n'est pas encore vécu, ça arrivera certainement sur ce week-end. Mais en tout cas, ici, pour moi, on prend conscience. Ou alors, un indice, hein, quelque chose fait que... on prend conscience que la situation restera bloquée, qu'ici quelqu'un est dans le mensonge, quelqu'un ici porte un masque, quelqu'un ici est fourbe, oh là 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 là, ici quelqu'un est fourbe, essaye de se faufiler, de s'immiscer dans votre vie, la situation devient lourde et pesante, ou l'est déjà, hein, certainement, et ça vous empêche en fait de pouvoir concrétiser un rêve, un désir, mais, ici, nous sommes sur le 1, donc ici, c'est une nouvelle vie, c'est de la réussite, ce sont des actions favorables. Donc, en fait, ce deuil, pour sortir de cette situation, pour moi, il est nécessaire. Il est nécessaire et il va vous faire grandir. Parce que là, c'est comme si qu'on épurait, en fait. Ici, on épure, on se débarrasse, on s'éloigne, on peut être sur une rupture, hein, on décide de ne plus parler à telle ou telle personne ou de ne plus rester dans une relation peut-être toxique, hein, voilà, pour se donner les moyens de vivre autre chose, tout simplement. Ce que vous voulez, en recommençant, en commençant ce nouveau départ, en faisant le deuil, hein, de quelque chose ou de quelqu'un, c'est surtout ne plus reproduire les mêmes schémas. Parce que ça, peut-être que ça a été un schéma répétitif. Et vous avez bien raison, parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir sur ce week-end, ou que quelqu'un pourrait vous offrir. En tout cas ici, il y a beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, par rapport à quelqu'un qui peut-être jusqu'à maintenant était obtus, restait sur ses idées. Peut-être que c'est vous aussi que vous avez eu du mal à prendre peut-être une décision, hein. C'est jamais facile de rompre avec quelque chose ou quelqu'un, mais là du coup
Ça va vous permettre de pouvoir mettre tout ça de côté, de pouvoir vous unir, trouver un compromis, de pouvoir peut-être obtenir un contrat, peut-être aussi de repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un en oubliant toutes les choses du passé ou en éloignant pardon, quelqu'un de votre entourage qui était nuisible. Et là, ici, terminé, vous ne resterez plus dans une situation bloquée, vous ne resterez plus dans une situation d'échec. Ici, il y aura des solutions de trouver par rapport à un désir, à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Bah écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers lions. Profitez bien de ce week-end et je vous dis à dimanche. Vierge, week-end du 28-29 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, ce cœur il ressort de trop, hein. Mais bon, ici, on a de la tromperie, on a du mensonge, on a quelqu'un ici qui porte un masque. Cette personne, elle est figée, bloquée, elle a le cœur un peu fermé, c'est quelqu'un qui peut se montrer très froid, à moins que ce soit vous, hein. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, avec la tour Eiffel, on a une belle élévation. Ici, vous n'êtes pas au pied de cette tour Eiffel, vous êtes sur le sommet et du coup, ça vous permet d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses. Et c'est ce qui va vous aider justement. Pour certains, ici, on pourrait découvrir hein, que quelqu'un voilà, ne s'ouvre pas, n'ouvre pas son cœur, ou est dans le mensonge, quelqu'un n'est pas très franc. Mais on peut aussi s'apercevoir que ça sert à rien de rester, voilà, parce que on ressent rien au niveau émotionnel, et puis on ne peut pas rester aussi à vivre dans un mensonge, et puis à faire semblant, à porter des masques, à faire un joli sourire, alors que finalement on n'en a pas envie. Donc voilà, donc ça peut être tout ça, à vous de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, et puis en fonction de ce qui va se passer aussi, hein, bien évidemment, pour vous sur ce week-end. En tout cas ici, vous avez un très fort attachement à votre... Vous tenez à votre stabilité. Vous voulez que les choses soient stables, vous voulez quelque chose de droit, de juste. Vous voulez un échange serein, un échange vrai. Vous voulez des déclarations d'amour ou alors vous avez envie de le faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est un désir profond pour moi. Par rapport à tout ça, vous allez calculer, vous allez analyser pour ne plus rester dans ce même engrenage. Ici, c'est un peu comme si on se retrouvait coincé, on est pris dans cet engrenage et on n'arrive pas, en fait, vous voyez, peut-être à monter sur le sommet de cette tour Eiffel, mais on y arrive, puisque vous y réfléchissez sur ce week-end. En tout cas, ici, vous revenez sur quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé, ou voilà, quelque chose de négatif, et vous prenez la décision de ne plus répondre, de ne plus vous embêter à communiquer avec quelqu'un. Ici, on ne décroche pas le téléphone, hein, il est raccroché, donc on ne perd pas son temps à parler, parce qu'on sait très bien que ça va être un échec, que ça ne sert à rien, et vous voulez passer à autre chose. Et ici, ce que vous avez compris, ce que vous allez comprendre sur ce week-end, c'est que vous n'obtiendrez pas, en fait, avec une personne ou par rapport à un projet ou je ne sais pas quoi, mais vous n'obtiendrez pas tout ce qui vous manque, en fait. Ici, on n'a qu'une seule aile, on ne peut pas voler avec une seule aile. Et c'est bancal, la situation est bancale. Et je pense que là, vous comprenez qu'elle ne s'améliorera pas. Donc, vous décidez de clôturer l'histoire, d'en terminer avec tout ça. Et vous allez mettre de la distance. Peut-être certains vont décider de partir, de quitter peut-être un job, une maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on part. Et vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous. Parce que vous inspirez à quelque chose de plus sain, quelque chose de moins compliqué. Et je pense aussi que vous avez surtout besoin de quelque chose de plus stable et de plus sain. Voilà. Passez un bon week-end, mes chères vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Les balances. Balance. Alors, eh bien, vous aussi, vous avez le cercueil. Ici, vous voulez un nouveau départ, vous voulez de la réussite, vous voulez que vos actions soient favorables. Et comme vous êtes là-dedans, vous décidez de ne plus communiquer parce que vous avez compris que ça ne servait à rien. Donc,
on y met un terme, on y met fin. Vous voulez ici prendre votre envol, remettre les choses en ordre dans votre vie et dans votre esprit. Parce que vous avez vu, vous avez compris quelque chose. Et ce que vous avez compris, c'est que si vous voulez une élévation, si vous voulez avancer dans votre vie, eh bien là, il est temps de tourner la page sur quelque chose ou quelqu'un, en tout cas clôturer une histoire, ne plus en parler, faire le deuil, ne plus se sentir rejeté, ne plus se sentir isolé, ne plus avoir cette impression peut-être de se battre seul contre le monde entier. Et parce que vous voulez ici du changement, vous voulez reprendre votre liberté, vous voulez qu'une situation difficile prenne fin, vous voulez quelque chose de plus agréable. Maintenant, 1 et 5 font 6. Ici, on est en recherche de stabilité avec une personne. Alors, c'est peut-être vous qui recherchez ça au fond de vous, mais ça peut aussi être avec quelqu'un. Ici, on est sur une situation où on doit faire le tri avec les relations, le tri avec ses responsabilités. On doit faire attention de ne pas s'éparpiller. On doit éviter de porter le fardeau des autres pour son propre bonheur. Ici, on peut aussi être sur des compromis, sur des choses comme ça. En tout cas, ici, pour vous, ou par amour, par quelqu'un, on peut être sur des déclarations d'amour, sur des échanges très agréables pour obtenir plus d'abondance, plus de richesse, plus de communication, je dirais, agréable, douce, et surtout pour ne pas rester sur une situation d'échec. Donc là, on peut être sur une réconciliation, on peut être sur un accord, on peut être sur une bonne nouvelle avec un courrier, ou alors c'est vraiment une belle communication qui passe. En tout cas, ici, par rapport à tout ce qui peut vous travailler, tout ce qui a pu vous ennuyer, que ce soit avec vous, avec quelqu'un, par rapport à une situation, ici, vous cherchez des solutions, et pour moi, vous cherchez des solutions à deux, puisqu'on a deux clés. Voilà, on a une situation qui bloque, et ici, on est à deux pour trouver une solution. Et puis la solution, bah, vous allez la trouver, puisque nous avons, avec notre petit cristal, une très belle énergie, avec une belle élévation. Donc ici, on est bien sur un compromis, sur un accord, sur quelque chose que l'on prévoit peut-être aussi de faire pour justement retrouver du calme, de la sérénité. Et puis surtout, arrêter d'être dans quelque chose de négatif. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Scorpion. On a le désir qui fout le camp. On a le désir qui s'en va. Donc là, ça peut être tout feu, tout flamme pour vous sur ce week-end. Tout comme ça peut être l'inverse aussi. C'est tout feu, tout flamme dans les deux sens du terme, bon comme mauvais. En tout cas ici, par rapport à un désir, à un plaisir, à quelque chose qui vous tente, que vous avez envie, ici on apporte un petit peu plus de douceur. Donc ça veut dire ici qu'on calme un petit peu ses pulsions. On calme un petit peu ses pulsions parce que peut-être que vous avez compris que d'aller trop vite, eh bien ça ne vous menait pas à quelque chose de confortable, que ça vous menait plus à l'échec qu'autre chose. Donc comme vous avez compris ça, amour, amour, amour ici. Hein. Du coup, on revient à des bons sentiments, à quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus serein. Et on a envie, parce que vous avez envie de recommencer, de commencer quelque chose de nouveau et d'avancer. Et ce qui est important pour vous sur ce week-end, c'est surtout de ne plus être dans le mental, de ne plus vous triturer le cerveau, et penser que, voilà, peut-être obsessionnel, hein. C'est là peut-être qu'il peut y avoir des obsessions. Je le veux, je l'aurai, je vais tout faire, je veux foncer, je veux les choses maintenant, pas demain, je veux pas attendre, je les veux tout de suite. Vous voyez, tous ces trucs-là, ici, ça se calme. Et je pense que ça a dû bouillir ou tournicoter dans votre esprit. Et du coup, tout ça s'apaise. Et là, vous allez plus vous concentrer sur des choses, peut-être être plus dans l'instant présent, plus vous concentrer sur les plaisirs du moment.
et non pas aller dans la précipitation. Et pourquoi? Parce que vous voulez ce nouveau départ, naissance, nouveau départ, nouveau projet. Vous ne voulez plus être dans la perte, peut-être de contrôle, ou alors peut-être tout simplement que vous ne voulez plus perdre quelqu'un ou pas perdre quelqu'un. Et ici, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de trahison, vous voulez quelque chose de nouveau, parce que la situation pour vous est beaucoup trop lourde. On parlera de lui tout à l'heure, on va continuer comme ça. Donc, situation trop lourde, vous ne voulez plus de tout ça, vous ne voulez plus être face à quelqu'un qui ferme son cœur, ou vous-même, vous ne voulez plus fermer votre cœur. Vous ne voulez plus rester dans quelque chose où, ouais, qui était désagréable. Ça fait longtemps que ça dure, c'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une personne du passé. En tout cas ici, vous revenez vers cette personne, ou cette personne revient vers vous, parce que vous êtes peut-être l'un et l'autre très attachés. C'est un projet qui vous tient à cœur. Et là, vous prenez la décision de vous unir, d'être plus doux, d'être plus calme, d'être plus concentré sur ce que vous désirez réellement, avec moins de précipitation, moins peut-être d'exigence, et tout ça pour vous amener à un grand changement. Voilà. Donc ici, pour moi, vous saisissez sur ce week-end, les scorpions, une chance pour justement arriver à ce que vous désirez, pas à vos fins. C'est pas joli de le dire comme ça, mais à ce que vous désirez, mais par contre avec beaucoup plus de calme et de douceur. Voilà, voilà. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Capricorne, week-end du 28-29 octobre 2023. Encore ce cœur fermé. Il nous embête celui-là. Alors, ici, pour vous les Capricornes, on a une situation lourde et pesante qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, c'est d'avancer. Vous avez un but, ou vous êtes fixé à un but. Et vous ne voulez pas rester dans une situation bloquée. Vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, vous ne voulez pas entrer dans des conflits. Donc ici, pour éviter tout ça, vous allez tourner le dos à la communication parce que vous savez que tout ça restera fermé, bloqué. Ici, vous pouvez faire face à une personne qui ne comprend pas, quelqu'un qui reste obtus, qui reste sur ses idées et qui ne démord pas, à moins que ce soit vous, hein, parce que vous avez peut-être autre chose à faire aussi que de vous occuper de l'entourage qui critique. Et donc, en tout cas là, pour moi, vous prenez du recul, hein, les Capricornes. Ici, vous voulez guérir. Alors, c'est vous émotionnellement, vous avez peut-être besoin de vous sentir mieux. Peut-être aussi que vous avez peut-être un problème de santé. Et puis, bah, que là, voilà, vous ressentez le besoin, hein, de faire quelque chose. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'ancien. Alors ça, oui, ça peut être une maladie, qu'elle soit physique, mentale, peu importe. Je dis pas que vous êtes malade mentalement, mais ça peut être des tracas, du stress, des petits bobos qu'on peut tous avoir, hein. On peut avoir mal aux épaules, on peut avoir mal au dos, mais c'est parce qu'on en a plein de dos dans la vie, vous voyez. Souvent, c'est lié, hein, les petites douleurs comme ça. Mais après, bon, bien évidemment, ça peut aussi parler de votre santé. Mais en tout cas, ici, voilà, vous avez l'intention d'améliorer quelque chose de ce côté-là, sur ce week-end. C'est quelque chose que vous allez faire rapidement pour vous sentir mieux, pour apaiser, pour vous soulager. Donc ça peut être aussi une visite chez le médecin, hein. Ça peut être aussi cette prise de recul pour l'histoire de souffler. En tout cas, vous ne voulez pas rester avec cette douleur ou avec ce conflit peut-être mental ou physique. Donc vous allez chercher des solutions. Ici, là, moi, je vais pas parler de trahison, là, du coup, avec le serpent, au vu des gris-gris qui l'entourent. Je vais plus parler de changement. Ici, vous avez envie, en fait, de changer de peau, de changer peut-être de vie, de changer de façon de faire, ou d'améliorer, hein, peut-être aussi un état de santé.
On a besoin de se débarrasser, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les tirages avec le serpent. On se débarrasse de sa vieille peau pour en avoir une nouvelle. Et cette nouvelle, c'est quelque chose qui vous tente. D'accord? Donc ici, on veut quelque chose de meilleur. Ce quelque chose de meilleur passe encore une fois par la non-communication. On ne décroche pas son téléphone, on coupe les ponts peut-être aussi avec quelqu'un. Pour l'instant, on laisse la suite des événements se faire et on verra. En tout cas, ici, quelque chose est ralenti. Et moi, je pense que ce sont les longs discours. Quelque chose est ralenti qui peut concerner une perte financière. Qui peut, alors peut-être aussi parce qu'il y a un soin aussi médical à faire et qui est coûteux, donc on attend un petit peu aussi avant de pouvoir réaliser ça, mais ça peut être aussi la perte alors peut-être perte au niveau de la forme de sa santé, comme ça peut être la perte de quelqu'un, donc ici on s'éloigne, c'est un lâcher-prise, c'est une distance ou une dépense, mais en tout cas on ralentit quelque chose que l'on veut réaliser pour aller mieux, parce que peut-être que là, où on n'a pas assez la forme physique, ou on n'a pas l'argent nécessaire, ou alors on attend de voir ce qui se passe, de savoir si on va perdre, on va gagner, est-ce que cette personne est fiable, ou est-ce que je l'ai vraiment perdue. Enfin, vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça chez vous, les Capricornes. Donc, à voir. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, moi je vous souhaite de passer quand même un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche. Sagittaire, on a une solution de trouver. Solution, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il n'y a pas besoin de plein, de toute façon, de beaucoup pour dire les choses. Ici, on trouve une solution par rapport à une protection, par rapport à quelque chose que l'on a vu, quelque chose que l'on a entendu. Une solution est trouvée. Et par rapport à quelque chose, là, on a la célébrité, la stagnation avec de la jalousie, une tierce personne. Ok, donc là, s'il y a eu de la rivalité, s'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu des conflits, des disputes, si quelqu'un est venu s'immiscer dans votre vie, tout ce qui a pu être désagréable venant d'une tierce personne, ou de peut-être de choses que vous avez vues ou que vous avez entendues, qui a fait stagner une situation. D'accord? Qui vous a peut-être empêché d'évoluer, qui a fait peut-être de vous une mauvaise réputation, enfin, qui vous a donné, pardon, une mauvaise réputation, conflit dans le couple peut-être, une trahison, un mensonge, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, vous, sur ce week-end, que vous décidiez de mettre tout ça à l'écart, de rompre, ou alors d'être sur une réconciliation, peu importe, ce que vous déciderez en fonction de ce que vous avez vécu, de la façon dont ça vous a touché, de la situation aussi en elle-même, parce que voilà, on va pas tous vivre ça dans le même domaine. Ici, vous trouvez une solution pour vous protéger, pour que les choses se passent au mieux, pour vous. Et peut-être aussi avec une personne que vous aimez. Mais tout ça, on va le mettre à l'écart. Voilà, c'était court, mais c'est le message que j'ai à vous délivrer. Bon week-end à vous et à dimanche. Les Verseaux, bah, pas beaucoup non plus. C'est que ça doit être comme ça. Bon, encore notre cœur noir qui ressort. Verseau, ici, quelqu'un a le cœur fermé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais voilà, quelqu'un ici, peut-être quelqu'un qui est resté longtemps dans le silence, ou vous êtes resté dans le silence, vous n'avez pas ouvert votre cœur, ou quelqu'un n'a pas ouvert son cœur, bref. On tourne le dos à tout ça. Donc là, il est fort possible que vous vous exprimiez, que vous ouvriez votre cœur à quelqu'un, ou que quelqu'un l'ouvre hein, par rapport à vous aussi, c'est possible. En tout cas, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir ou que l'autre vous offrira. Donc là, on a une ouverture avec quelqu'un qui va permettre de pouvoir mettre un terme, une fin, de pouvoir clôturer une histoire. Allez, terminer la noirceur, terminer les idées noires, terminer de ne pas savoir ce que l'autre pense, terminer de ne plus s'ouvrir émotionnellement vers l'autre, parce que quelque part, ça fait aussi souffrir. Enfin, voilà, après, peu importe, enfin, tout dépendra de ce que vous allez vivre, surtout. Mais en tout cas, ici, ça, on l'arrête. Et là, on a quelque chose de plus beau.
Et ce qui est plus beau, c'est qu'ici, on a quelque chose d'apaisant, on a du repos, on a du ressourcement, on a peut-être un petit voyage, une petite balade, une petite visite aussi peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose d'agréable. Alors peut-être pour retrouver quelqu'un, mais peut-être aussi pour vous. Alors, avec notre ombre, c'est figé, ça stagne, ça n'avance pas beaucoup, mais il y a quand même s'il n'y a pas forcément d'évolution dans la situation, ici, on a quand même un plaisir, on a quand même quelque chose que l'on apprécie, qui fait du bien, qui permet de se ressourcer, et qui peut-être aussi, sur ce week-end, cette petite balade, ce petit déplacement, ce petit temps que vous allez prendre pour vous, là, il peut y avoir des balades en forêt, dans la nature, vous voyez, histoire de s'éloigner, de quitter un petit peu la maison, sortir un petit peu de son quotidien, va pour moi vous faire énormément de bien et va surtout vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui visiblement n'était pas très agréable. Voilà, que ce soit quelque chose ou quelqu'un, peu importe, mais voilà. Il n'y a pas grande avancée. C'est plutôt un week-end assez, on va dire, assez pépère, tranquillou pour vous les Verseaux, mais en tout cas, voilà, qui sera bien, qui sera détendu, d'accord? Même s'il n'y a pas d'évolution, en tout cas sur ce week-end, c'est 2 jours, hein? On verra la suite dimanche pour les prévisions de la semaine. Passez un bon week-end et à dimanche. Et on finit avec vous, les poissons. Bah vous aussi, vous n'en aurez pas beaucoup, mais c'est comme ça. Alors, ici, par rapport à une situation qui était bloquée, on trouve une solution. Cette solution, elle arrive par une invitation. Donc ici, on a un rendez-vous pour vous. Les poissons, rendez-vous, invitation, un petit café, quelque chose d'assez sympa, qui va certainement vous permettre de régler quelques petits problèmes qui vous travaillaient depuis déjà un long moment, à moins que la solution pour vous soit de ne pas accepter cette invitation parce que vous avez besoin de prendre votre temps. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ici, au vu du reste, je pense qu'ici, vous allez rencontrer ou voir quelqu'un, ou quelqu'un peut vous rendre visite, parce que ça fait longtemps que vous vous posez des questions peut-être, hein, sur un sujet, sur une personne, et là, vous allez accepter parce que vous avez besoin de voir. C'est de la curiosité, c'est aussi voir jusqu'où ça peut aller, avoir des réponses à vos questions, comme je l'ai expliqué dans les 2 premiers tirages. En tout cas, tout ça va vous donner beaucoup d'énergie, ça va être quelque chose de très plaisant pour votre amour-propre, mais aussi pour tout ce qui est plaisir, choses agréables, échanges agréables, visites agréables, un petit café, un petit apéro agréable, peu importe. Et tout ça va vous permettre, mes chers poissons, en tout cas, ce sera une action favorable, sachez-le. Ça peut être une belle rencontre qui apporte vraiment quelque chose de chaleureux, de doux, d'agréable et qui va vous permettre aussi certainement de commencer quelque chose de tout nouveau ou de repartir sur de nouvelles bases ou sur quelque chose de nouveau, voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, on se sent mieux. Voilà donc pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.